Corto, que fais-tu dehors? Je pense que je devrais me décider à partir. Venise me rend paresseux. Venise est faite pour cela. Veux-tu un petit verre de Rosolio? Rosolio? Je savais pas que ça existait encore. Mais dis-moi, Bouche d'Oreille, depuis quand habites-tu Venise? Je suis venu en 1300 avec le kabbaliste Mancello Judeo. Oh oui. Nous étions alors des amis de Dante. Mais il suffit d'ouvrir cette porte du fond pour partir ou revenir. Dans le temps, comme dans une fable. Ce serait bon de vivre une fable. Mais toi, tu vis continuellement une fable et tu ne t'en aperçois plus. Lorsqu'un adulte entre dans le monde des fables, il ne peut plus en sortir. Le savais-tu? Nous sommes peut-être en retard. Aujourd'hui, c'est le 34 décembre. Et le premier jour de l'année n'est pas encore arrivé. Ah oui. Ah oui. Mais Noël est arrivé le 27. Ici à Venise, les années sont toujours un peu plus longues. Que faites-vous encore? D'abord des voleurs pour les punir ensuite. Je n'ai jamais pu lire ce livre. Laisse tomber, Corto. T'en aurais pas le temps. Ton horoscope dit que tu vas faire un long voyage aventureux. Oh oui. Oui. Et tu dors? Le 9, en vertu du changement, devient une ligne entièrement mobile. Une ligne forte peut se changer en ligne faible. Et c'est ainsi que nous obtenons... Je ne me souviens plus. Je deviens vieux. Ah oui, le signe de la jeune fille à marier. La jeune fille à marier dit « Les nouveaux exploits conduisent au malheur ». Hé, Corto Maltese, tu dors? Non, je pensais à Venise et à Bouche d'Oreille. Tu disais que les jeunes filles n'épousent pas les aventuriers? Eh bien, tant pis. Ça veut dire que je ne me marierai jamais. Tu as toujours envie de plaisanter, Corto. Moi, je ne plaisante pas. Nous vivons une époque difficile. Les Russes se battent au nord, les Japonais à l'est. Les sectes religieuses deviennent des associations politiques. Elles s'allient contre les étrangers, le lotus blanc avec les... Et toi, que fais-tu, Langley? Le triangle rouge attendra la parole du losange noir et la transmettra au carré rose, qui en informera le rectangle blanc et le On se cercle croirait un vert. cours de géométrie. Corto, quand seras-tu sérieux? Je le suis, Longue-Vie. Comment me trouves-tu? Splendide. Les jeunes filles de Hong Kong vont être folles de toi. Frère de la nuit te salue et te remercie. La triade veillera sur toi, Corto Maltese. Bonsoir, Rasputin. Qu'est-ce que tu fais à Hong Kong? Hong Kong ne t'est pas réservé, que je sache. Tu es très élégant avec cet imperméable. C'est un cadeau. Elle te plaît? Qui ça? Cette jonque, là. Tu t'ennuies? Je ne m'ennuie jamais, tu le sais bien. Bon, allez, viens. On va essayer de trouver quelque chose à boire. Tu vivras toujours dans tes rêves. Tu as peut-être raison. Tu sais, c'est le moment de traiter des affaires. Avec toutes ces guerres entre les bolcheviks, les Russes blancs, les Mongols, les Chinois, il y a de quoi devenir riche. C'est un travail de vautour, Ras.
Je pourrais te tuer. Ouais, tu me tueras une autre fois. Vous avez du sang à vos pieds, matelot. Où est l'homme qui était avec vous? Où allez-vous? C'est une devinette? La situation n'est pas simple. Elle est même excessivement confuse. La ville est pleine de réfugiés russes, d'aventuriers, de pirates. Comme cette personne qui vous accompagnait, ce capitaine Rasputin. Nous le recherchons depuis des mois. Finalement, aujourd'hui, nous retrouvons sa trace. Il est avec vous. Hasard ou coïncidence? Probablement les deux à la fois, lieutenant Barrow. J'en sais beaucoup sur vous, Corto Maltese. Vous avez déjà été en Chine en 1905 et 1913. Vous vous êtes livré à la piraterie dans les mers du Sud. Vous êtes même allié à une société secrète chinoise. Je ne pensais pas être aussi populaire dans vos commissariats. Un officier de police doit soupçonner tout le monde, commandant Maltese. Puis-je m'en aller maintenant? Que faites-vous encore? D'abord des voleurs, pour les punir ensuite. J'ai jamais pu lire ce livre. Tu es enfin de retour. C'est bien. Je suis contente que tu sois là. Moi aussi. Est-ce que tu as toujours tout reçu? Oui, Corto, mais il ne faut pas tout ramener à l'argent. Il faut quelquefois être ensemble. Ce matin, on a apporté une lettre pour toi. Elle est parfumée, cette lettre. Te souviens-tu d'un matin de papillons et de cet après-midi de fleurs sauvages? Les lanternes rouges te cherchent. Qu'est-ce que c'est? Encore une société secrète? Les lanternes rouges sont des jeunes filles très courageuses. Elles s'opposent à toutes les autres sociétés secrètes. À ta place, je les écouterai. Rasputin. Mais qu'est-ce qui t'arrive, Ras? T'as perdu la main? Autrefois, tu étais un formidable lanceur de couteaux. Et je suis toujours formidable. Sinon, tu serais pas ici. Tu serais mort. Mais pourquoi as-tu disparu cet après-midi? Tu étais surpris? Et ces traces de sang? Et je voulais te faire une blague. Je me suis blessé pendant que tu parlais. Pour te faire croire qu'il m'est arrivé quelque chose. Ça fait des années que nous ne vivons plus d'aventures, comme celle du moine, ou de la fortune royale, l'île d'Escondida, celle de Santo. Tu te souviens? Ras, tu es fou. Je pourrais te tuer. Tu es pas fatigué de dire toujours la même chose? Tiens, reprends ton couteau. Ce n'est pas mon couteau. N'est-ce pas celui-là, le couteau de ton ami? Ça, c'est mon couteau.
Mais alors, on voulait te tuer? Les Lanternes Rouges te saluent, Corto Maltese. Les Lanternes Rouges ont une affaire à te proposer. Es-tu prêt à nous écouter? Puisque vous m'avez sauvé la vie. As-tu entendu parler du train de l'amiral Kolchak, Ancillery? Son train, c'est le train de l'or du tsar. L'année dernière, après l'exécution de Nicolas II, l'amiral Kolchak s'est emparé du trésor impérial au nom du gouvernement contre-révolutionnaire. Il transporte l'or dans son train blindé. Jusqu'à présent, personne n'a réussi à intercepter ce train. L'or impérial intéresse les seigneurs de la guerre, les bandits mandchous, les alliés en Sibérie et les sociétés secrètes. Dont la vôtre. Nous nous chargeons de recruter les hommes et de financer l'entreprise, mais il nous faut quelqu'un capable de diriger l'expédition. Nous avons pensé à toi, Corto Maltese. Tu sais qu'elle est ici, à Hong Kong. Qui ça, elle? Tu as très bien compris. Elle est ici, mais nous ne savons pas où. Si tu le désires, nous pouvons la chercher. Ces lanternes de mes bottes, nous pouvons nous servir d'elles pour prendre l'or. Je t'accepte comme associé. Tu as fini de délirer? Si nous acceptons, tout ce qui se trouve à l'est de Moscou sera contre nous. Tu crois que tu peux trouver une jonque? Ah, enfin, je le savais. Voilà le Corto que je connais. Le Corto de toujours. Voici les instructions à donner aux Lanternes Rouges de Shanghai qui t'aideront à arriver à Karbin, en Mandchourie. Et voici une enveloppe qui contient 1000 sterling or pour les premiers frais. Je ne prends que les instructions. Si l'entreprise réussit, nous partagerons les dépenses et les bénéfices. Je suis votre associé, non votre employé. C'est clair? Si tu préfères. Mais ce n'est pas toi qui disais qu'entre deux associés, il y en a toujours un de trop? J'ai dit que je n'aimais pas un nombre impair d'associés. 1, c'est trop peu, et 3, c'est trop. Nous devons partir. Nous t'enverrons quelqu'un pour le cadavre. Peut-être est-elle encore ici. Peut-être t'attend-elle. C'est une vieille histoire. Une vieille histoire qui ne devrait plus avoir d'importance. Tu l'ignores peut-être, mais moi aussi j'ai eu un grand amour. Une jeune fille de Nikolaïevsk, qui a pris soin de moi quand j'étais enfant. J'ai jamais connu ma mère. Elle est morte le jour de ma naissance. Elle est sûrement morte de peur en te voyant. Encore un mot sur ma mère et je te tue. Ne t'énerve pas, Raz, je n'ai rien contre ta mère. Quoique, une certaine responsabilité. Mais ton bateau est fantastique, capitaine Rasputin. C'est vrai, j'ai eu de la chance. J'ai eu pour 3 fois rien cette jonque. Ton ami a eu trop de chance. Que veux-tu dire? Les hommes qui travaillent sur ce bateau sont payés par la Société du Coucher de Soleil Rouge. Ils doivent vous éliminer avant que nous arrivions à Shanghai. Le coucher de soleil rouge? Une société secrète. Par tradition, ils agissent aux premières heures du coucher du soleil. Le rouge, c'est pour le sang. C'est beau, les traditions. Ils ont placé une mitrailleuse à la poupe.
Maintenant, éloigne-toi. On nous observe. Tu cherchais de l'aventure? Quoi? L'équipage. Je te laisse t'occuper du capitaine. Où es-tu? Hé, toi! T'es sur la jonque? Tu es le seul survivant? On dirait. Mais tu ne pourrais pas baisser ce fusil? Tu vas nous suivre à Shanghai. Le général Chang décidera de ton sort. Viens, marin. Le général Chang consent à te parler. Que faisiez-vous sur cette jonque? Vous cherchiez à prendre un grand bain d'exotisme? D'habitude, les Occidentaux dédaignent nos jonques. Vous n'avez pas assez d'argent pour vous offrir une traversée sur un meilleur navire? Savez-vous que nous avons un ami commun ici, à Shanghai? Vous me surprenez, général. Monsieur Song, le milliardaire. Monsieur Song. Ou devrais-je dire sa fille, Mademoiselle Willy Song. On parle souvent de vous dans la maison des Song, commandant Maltese. Vous êtes revenu en Chine à cause de cette personne? Non, rassurez-vous. Mademoiselle Willy Song n'est pour rien dans ma présence en Chine. Alors si ce n'est pas une femme qui nous vaut l'honneur de votre présence en Chine, c'est peut-être un train. Un train russe, par exemple, chargé d'or. Je ne comprends pas. Comme c'est étrange. Ces temps-ci, beaucoup de gens meurent sans comprendre pourquoi. Ah, le thé. L'une des rares félicités de ce monde. Et une oreille sait si bien le préparer. Merci, une oreille. Une oreille est un moine tibétain. Il a écouté quelque chose qu'il ne devait pas entendre et on lui a coupé l'oreille. Mais le thé, il le fait vraiment bien. Moi, je suis aveugle, sourd et muet, général. Comme les trois petits singes.
Ça, c'était quelqu'un à qui l'on n'avait pas raconté l'histoire des 3 petits singes. Vous pouvez partir, commandant Maltese. Pourquoi l'avoir laissé partir, mon général? Parce qu'il me conduira au train de l'or. Je vois qu'il y a une autre victime de cette folie. Tant mieux. Vous entrez toujours dans les saunas avec un pistolet et un cigare? Ouais, parce que je suis Jack Tippit, de l'American Air Force. Quant au cigare, il est éteint. C'est ce qui arrive toujours à un bon Connecticut cigare. Et le chapeau? À vrai dire, je sais pas. Et vous? Moi quoi? Et vous, qui êtes-vous? Vous m'avez posé 2 ou 3 questions de trop. Vous êtes anarchiste, bolchevique, ou l'un de ces révolutionnaires romantiques? Vous aussi, vous posez trop de questions. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'un bon coup de couteau se donne toujours du bas vers le haut. Tranquille. Je ne cherche pas la bagarre. Je suis fatigué. Très fatigué, même. Eh bien, reposez-vous. J'y arrive pas. Je ne fais que penser à cette femme avec son train plein de cosaques et d'assassins. Ah, si vous connaissiez la duchesse. Vous avez dû remarquer que cette guerre sans les trains ne pourrait pas se faire. On n'y comprend rien. Tout ce qu'on sait, c'est qu'à l'abri de leur wagon, les uns espèrent échapper au conflit, les autres le diriger. Ils transportent tout dans leur train, même leur patrie, même l'ordre de la Sainte-Russie. Vous ne m'avez toujours pas dit ce que vous faites à Shanghai? C'est juste un lieu de passage pour moi. Je vais me rendre à Karbin, en Mandchourie. Je dois y aller aussi. Si vous voulez, j'ai une place dans mon avion. Vous n'avez jamais volé? Non. Et j'ai aucune envie de l'essayer. Ce casque vous va vraiment bien. Vous ressemblez à Bâton. J'éviterai de dire à quoi vous ressemblez. Courage, matelot. Vous en avez que pour 2 jours, sans compter les escales. Taisez-vous. Il y a un avion qui nous suit. Qu'est-ce qui te fait croire qu'il nous suit? Je m'ennuie, Spazzetto. Je m'ennuie à mourir. Donnez-moi les journaux. Malheureusement, il date d'il y a une semaine. Impossible d'en trouver d'autres. C'est le Major Tippit. Tippit. Soyez gentil. Abattez-le.
Ça va? Corto, je vous présente l'un des plus gros fils de chienne qui existe au monde. Le major Spadzetov, des Cosaques de l'Ossouris. Je suis désolé, Major. Nous avons cru que c'était un de ces bolcheviks. Comment puis-je me faire pardonner? J'espère que vous n'êtes pas trop fâché. Espérez, Duchesse, espérez. Mais avec le gouvernement des États-Unis, espérez un peu moins. Ils n'aiment pas qu'on lui abatte ses avions. Ces fins d'après-midi en Sibérie ressemblent à des nuits. Comment allez-vous, Duchesse? Je vais bien, grâce à Dieu. J'ai quelquefois pensé à vous, Tipit. Votre ami est blessé. Vous me feriez le plus grand bien en me laissant en dehors de vos histoires. Il a mauvais caractère, votre ami. Il cherche à se donner de l'importance. Mais c'est un garçon courageux. Comment s'appelle-t-il? Corto Maltese. La Duchesse vous exprime tout le plaisir qu'elle a de faire votre connaissance. Je ne crois pas à cette amitié avec les Alliés. Si notre cause ne leur apporte rien, ils nous abandonneront. Vous avez raison. Nous ferions mieux de suivre von Ungern et d'organiser avec lui et Semenov la lutte contre les bolcheviks. Même si von Ungern est fou. Oui, peut-être. Il s'imagine qu'une nouvelle horde d'aristocrates guerriers partira de Mongolie. Il rêve de fonder un empire asiatique pour partir à la conquête de l'Europe. Il est convaincu d'être la réincarnation de Gengis Khan. Tout cela est délicieusement romantique. Mais c'est juste. Nous ne sommes pas assez unis. Vous-même, Spadzetov, de quel côté êtes-vous? Et du vôtre, Excellence. Vous êtes la femme la plus étonnante que j'ai jamais rencontrée. Il y a longtemps que vous la connaissez? L'été dernier, à Vladivostok. Une fête de bienvenue aux troupes américaines. Les mondanités, les stupidités habituelles. On y gaspillait le caviar, le champagne et les duchesses. Je désirais m'arrêter à la frontière mandchoue. La Mandchourie est dangereuse. Je dois aller à Karbin. Je vais essayer de t'aider, Kortushka. Mais la frontière sibérienne est entre les mains du baron von Ungern-Stenberg. Qui est-ce? Un descendant direct des chevaliers teutoniques. Sa famille a été liquidée par la Révolution. Est-ce que vous pourriez... mon collier? Il est chaud, votre collier. Oui, j'ai dansé et bu avec mes hommes. De temps en temps, il faut savoir faire la fête. Surtout si après, on peut prier pour obtenir le pardon de notre Seigneur. Voilà Semenov, chef des Cosaques du Baïkal, général de la division sauvage. Enfin, on le connaît surtout pour sa réputation d'assassin. Ma chère Marina, tu fais bon voyage. Sergei Semenov, mon ami. J'ai très bien voyagé à travers toute la Mandchourie. Les Chinois et les Japonais t'adorent. Oh, il ne m'aime pas. Il m'utilise. Mais présente-moi tes amis. Le commandant Corto Maltese et le major Tipit de l'American Air Force. L'Ataman Semenov. Tu me crois qu'en ces trains blindés.
Tu devrais y croire autant que moi, Marina. À propos, viens voir ce que les Japonais m'ont offert. Et vous aussi, messieurs. Je suis sûr que ça vous intéressera. Je vous présente mon destructeur. Avec ça, je peux tenir à distance toute l'armée bolchevique. Mes trains et mes canons sont puissants. Ils sont lourds, ils sont lents. On vous a jamais dit que dans une bouche fermée, il n'entre pas de mouche? Corto Maltese. Votre nom me dit quelque chose. À moins que ce ne soit votre tête. Je dois l'avoir vu quelque part. C'est impossible. Ma tête n'a jamais changé de place, général. Elle est toujours restée avec moi. Sergueï, tu sais que je dois poursuivre mon voyage. Kolchak n'attendra pas. C'est vrai. Et tu es la seule en qui l'amiral ait encore confiance. Notre avenir sera bientôt entre tes mains, Marina. Le major Tippit continue avec moi. Corto Maltese doit rejoindre Karbin en Mandchourie. Peux-tu l'aider? Je m'en charge. Tu t'en charges comment? Sois tranquille, Marina. Il n'arrivera rien à ton marin. J'espère vous revoir. Un jour. Moi aussi. Méfiez-vous de ces menottes. Au revoir, Corto. Au revoir, Jack. Le général Semenov m'a chargé de vous tuer dès que vous aurez franchi la frontière. Corto Maltese. Bienvenue en Mandchourie. Il vous trouve antipathique, Semenov. À moi non plus d'ailleurs, vous n'êtes pas sympathique. Bienvenue à toi, Corto Maltese. Nous nous sommes déjà rencontrés. Je t'ai aidé sur la jonque. J'avais un ami sur cette jonque. Un ami? Est-ce que tu sais quelque chose de lui? Peut-être. Mais suis-moi, on t'attend. Le moment est venu, Corto. Je ne pensais pas trouver des lanternes rouges aussi loin dans le nord. La route de nos intérêts n'a pas de fin. Je vois. Les guerres en Chine et en Mandchourie ruinent notre peuple. Nous avons beaucoup à apprendre des Russes. Ils ont électrifié tout le pays, et bientôt ils éradiqueront l'analphabétisme. Très bien. Mais vous ne m'avez pas chargé d'éduquer le peuple. Où est-il, ce fameux train de l'or? Vous avez pu le localiser? Kolchak s'est réfugié à Irkoutsk, mais il veut partir, et Semenov est prêt à l'attaquer. Qui chante? Un officier russe. Il s'appelle Nino. Bienvenue, marin. Vous voulez boire? Pas encore. Et pourquoi? Tôt ou tard, nous boirons ensemble. Le destin a voulu que nous aimions la même femme. Une femme extrêmement difficile. À moi, elle a volé mon âme. Vous vous racontez des histoires. Peut-être. Mais cette histoire-là est la seule qui me reste. Avec cette neige, même les sentinelles russes et mandchous resteront à l'abri. Comment dois-je t'appeler? Appelle-moi Shanghai. Je suis prêt. Pourquoi avez-vous mis cet uniforme de parade? Parce que je fais encore partie de cette folie militaire, Chaman. Vous vous souvenez? Elle aimait les uniformes. Mais qui sait à qui elle a donné mon âme? Nino, ne me reparlez plus de cette histoire. Il faut prévenir le général Chang.
Corto, tu devrais te déguiser. Semnov risque de te reconnaître. Semnov, j'ai quelque chose à lui dire. Semnov est le pire ennemi et le pire ami qu'on puisse avoir. Comment l'avez-vous connu? La duchesse Marina Seminova me l'a présenté. Elle est belle, la duchesse. Oui, je dirais que oui. Qu'est-ce que tu as dit? J'ai dit oui. Quand tu es auprès d'elle, c'est comme si tu étais près de quelque chose de chaud, de doux. Joyeux Noël, Corto. Corto, mon ami, joyeux Noël. Mais c'est pas Noël aujourd'hui. Mais qu'est-ce que ça peut faire? Nous, les gentilshommes de fortune, nous fêtons Noël quand ça nous plaît. Je t'ai retrouvé, Corto. Ah, quel plaisir de répéter ton nom. Corto. Rasputin. C'est bien toi? Mais qui veux-tu que je sois? Ta tante? Je t'ai perdu près de Shanghai et maintenant je te retrouve ici? En Sibérie? Tu me sous-estimes toujours. C'est là ton erreur. Caviar et vodka, Corto. Rien que des choses de chez moi. Comme l'or que nous allons voler. Alors, de la Russie! Ça ne sera pas si facile. Il y a ce Semenov. J'étais avec 2 amis. Où sont-ils passés? Toi, tu as un seul ami, c'est moi. Compris? Bon, allons nous occuper de ce Semenov. Commandant, les Américains contrôlent l'entrée de la voie ferrée de Chita. Les Américains. Je croyais que c'était les Japonais. De toute façon, ce qui compte, c'est le nœud ferroviaire de Karibskoye, et c'est là que nous attendrons le train de Kolchak. Assurez-vous que la ligne soit libre pour le retour. À vos ordres, mon commandant. Et ne venez plus me déranger. Pourquoi tu me regardes? Toi aussi, tu me regardes. Eh, vous deux, vous faites partie des masques pour le théâtre de la troupe? Quel masque? De quel théâtre tu nous parles, imbécile? Nous sommes officiers dans la marine vénitienne, envoyés comme conseillers militaires auprès des Cosaques sibériens et mongols. Et pourquoi pas Marco Polo et son oncle en transit pour le Catet? Montrez-moi vos papiers. Un moment, capitaine. Je réponds de ces 2 officiers. Vous pouvez disposer. À vos ordres. Vous avez eu tort de vous moquer de lui. C'est pas un imbécile. Nous ne savions pas que les Cosaques manquaient d'humour. Avec Semenov, même ceux qui en avaient l'ont perdu. Mais qu'est-ce qui s'est passé l'autre nuit? Vous avez disparu dans une tempête de neige. Je disparais toujours dans les tempêtes de neige, c'est plus fort que moi. La duchesse? Oui, je crois bien. C'est pas trop tôt. On va enfin pouvoir partir d'ici. C'est pour aller où? Votre Excellence, les bolcheviks ont pris Irkoutsk. Notre régiment a été décimé. Nous nous sommes repliés ici, mais nous ne pourrons pas tenir plus longtemps. Et l'amiral? L'amiral baron Kolchak a été trahi par les légionnaires tchécoslovaques. Les bolcheviks l'ont sommairement exécuté, ils ont jeté son corps dans la rivière Angara. Il faut partir, Votre Excellence. Transporter l'or prendrait trop de temps. Montez avec vos hommes dans notre train. C'est à vous que revient l'honneur de conduire l'or impérial en sécurité. C'était le souhait de son Excellence l'amiral baron.
Sergueï, comment sont les Américains? Oh, les Américains, ce sont des yids. Tous des juifs de Wall Street. Gunn a raison quand il dit que les yids veulent diviser le monde. Il n'y a pas que les banquiers qui soient des yids. Lénine, Trotsky sont aussi des yids. Des yids subversifs, les bolcheviks. Mais ma famille aussi est juive, Sergueï. Je l'ai sauvé d'un pogrom, ta famille, tu l'as oublié? Non, je pensais seulement... Tu commences à penser, ma chère? Général, j'ai dit qu'on ne me dérange pas! Va plutôt me chercher une autre fille! Quand un objet veut devenir sujet, il ne sert plus. Tu veux suivre le même chemin? Toi aussi, tu es une libre penseuse. Moi? Je viens juste d'arriver avec un de tes officiers. Le capitaine Yaroslav. Nino. Ce fou à qui on a volé son arme. De temps en temps, il disparaît pour aller la chercher, et puis il revient, sans l'avoir trouvée. Un jour, je lui en coudrai une à même la peau. Viens ici. Baisse-toi. Tu es très au nord pour une fille de Shanghai. Que cherches-tu? Tu ne sais pas qu'ici on meurt avant d'avoir trouvé. Je cherche un dragon doré. Un dragon doré? Tu dois être folle. Mais qui sait ce que cache ta folie? Caresse-moi la tête. J'ai envie de dormir. Je suis comme je suis et je me fous de la politique parce que j'ai choisi de vivre avec plein d'argent, entouré de belles femmes et de beaux objets. Et pour les avoir, je dois voler. En fait, t'es un voleur. Évidemment, je suis un voleur. Et moi, ce que je vole, je le dépense. Je fais circuler l'argent. Il y a des tas de gens qui vivent grâce à ce que je dépense après un vol. Le train de Kolchak. Alors, ça y est, il arrive. Tous à vos postes, plus vite que cela. La jeune fille, Shanghai Li, où est-elle? Mais sur ce train, elle aussi, est prête pour le grand jeu comme nous tous. Oui, le général nous a promis notre part. Allez, les artilleurs, dépêchez-vous. Après tout, il vaut peut-être mieux mourir ainsi, tué par l'un des nôtres.
Ce Semenov est un garçon magnifique. Un boucher, oui. Bon, il a fait tout le travail. On aille détacher le wagon de l'or. Plus vite. Il va, commandant. Traître. Elle allait te tuer. Et occupons-nous plutôt de l'or. Mais arrête de penser à cette femme. Après la Révolution, nous serons riches. Et le monde sera plein de duchesses russes en exil. C'est toi, Nino. Qu'est-ce qui se passe? Tu as retrouvé ton âme. Non, Semenov, je n'ai pas retrouvé mon âme. Mais je vais vous tuer. Je le fais pas pour l'or, simplement parce que vous êtes un assassin indigne d'appartenir à l'armée. Ils ont un dragon noir sur la peau. C'est sûrement la triade. Non, ce n'est pas la triade. Le Dragon Noir est une secte dont fait partie le général Chang. Où est parti Semenov? Vers la locomotive. Tu étais mieux avec ta tenue léopard, ma petite Shanghai. La peau du léopard, je ne l'ai plus, mais j'ai gardé les griffes. Et plus vite que ça. Je ne comprends pas. Le 45 qui nous tend sous le nez est pourtant clair. L'or qui se trouve sur ce train servira la cause de la révolution asiatique. La Russie a exploité mon peuple pendant trop longtemps. Il est juste que les Occidentaux commencent à payer. Si vous voulez avoir la vie sauve, il ne vous reste plus qu'à sauter du train. Jeune fille, la Russie a commis bien des erreurs, c'est entendu. Mais moi, je suis un officier russe et je dois défendre ce qui appartient à la Russie. Pour ma part, je pense donc qu'il est préférable de mourir. Jeune fille. Alors là, je n'ai jamais entendu un raisonnement aussi absurde.
Par les soirs bleus d'été, j'irai par les sentiers, picoté par les blés, fouler l'herbe menue. Rêveur, j'en sentirai la fraîcheur à mes pieds. Je laisserai le vent baigner ma tête nue. Je ne parlerai pas, je ne penserai rien. Mais l'amour infini me montera dans l'âme. Et j'irai loin, bien loin, comme un bohémien. Par la nature, heureux, comme avec une femme. Et à quoi penses-tu, Corto? Arthur Rimbaud, un poète français. Dans ce moment-là, je ne pense à rien d'autre. Vous êtes prisonnier de la cavalerie asiatique du baron von Ungern-Sternberg. Tes mains sont belles, et petites. Quand tu étais enfant, elles devaient être dodues et toutes blanches. Laisse mes mains tranquilles et dis-moi ce que tu vois. Ta vie sera courte, von Ungern. Très courte. 2 ans encore, peut-être, pas plus. Et beaucoup de sang. 2 ans. Cela devrait suffire pour ce que j'ai à faire. Que vois-tu d'autre? Je ne vois que du sang. Du sang. Est-ce que je serai vainqueur? Tout ce que je vois, c'est que tu tueras beaucoup. Et tu feras couler beaucoup de sang. On les a trouvés dans les montagnes, près du lac des Trois Frontières. Qu'est-ce que vous faisiez entre la Mongolie et la Mandchourie? Vous n'allez pas me croire. J'essaie d'oublier quelqu'un. Vous m'avez l'air d'un gitan, ou d'un marin. Et pourtant, vous portez une casquette d'officier de la garde. La casquette, c'est un cadeau. Alors? Alors quoi? J'attends. Vous attendez quoi? Nous sommes venus dans ce merveilleux pays pour voler l'or de Kolchak, que l'Ataman Semenov a lui-même essayé de dérober. Et quelle est la fin de cette histoire? Ça, j'en sais rien. Tout ce que je peux vous dire, c'est que Semenov n'a pas réussi son coup. Bien. Bien. Puisque c'est ainsi, je ne vais pas vous fusiller. Pas pour le moment. Quant à cette jeune chinoise, dès demain, elle ira faire un tour du côté du bordel militaire. Elle distraira mes soldats. Et vous, qui ressemblez à cette ignoble Raspoutine, comment vous appelez-vous? Raspoutine, Excellence. Vous devez tous être un peu fous. Pardonnez-moi, Excellence, mais le seul fou ici, c'est Corto Maltese. Vous avez eu de la chance. S'occupe pas de ça, mongol. Ras, tu as vraiment un caractère impossible. Entrez. Ici, au moins, vous serez au chaud. Ongzanadou, lui, Kubla Khan, s'édifia un fastueux palais, à l'endroit où l'Alphée, la rivière sacrée, s'écoule par des abîmes insondables à l'homme, vers une mer sans soleil. 2 fois 5000 de terres fertiles furent ainsi enclos de tours et de murailles. Et c'étaient des jardins irisés de capricieux ruisseaux, où s'épanouissait l'arbre porteur d'encens. Et c'étaient des forêts aussi âgées que les collines qui encerclaient dans la verdure les taches de soleil. Mais ce n'est pas pour parler de Coleridge que vous m'avez appelé. Pourquoi pas? La poésie et l'épée peuvent parfois faire un bout de chemin ensemble. La poésie et les grands canons, c'est moins fréquent. Mais asseyez-vous. J'ai une proposition à vous faire. Dans 3 jours, ma division marchera à la conquête d'Urga. De là, je repartirai combattre Choi Balzan et Sukebator. Je ne connais ni l'un ni l'autre. Ce sont des subversifs. Je dois faire éclater une nouvelle guerre de religion. Une contre-révolution. Plus terrible que la révolution. Il est temps de revenir aux anciennes croyances. L'éthique de la guerre et le chamanisme seront nos seules religions. Depuis la mer du Japon jusqu'au golfe de la Finlande, nous allons faire se lever le soleil jaune contre l'étoile rouge. Venez avec moi. En admettant que j'ai besoin de croire en quelque chose,
Pourquoi devrais-je choisir la Mongolie plutôt qu'une cour secrète qu'on appelle la cour des arcanes, à Venise? Parce que personne n'est tout à fait en accord avec soi-même. Moi, je vous offre un nouvel empire. J'ai refusé tant de choses. C'est la première fois qu'on m'offre un empire. Mais je refuse. Je n'oblige personne à me suivre, Corto Maltese. Non est un très joli mot, à la condition d'être le premier à le dire. Et vous avez eu ce courage. Buvons à notre avenir. Excellence, voici le Moppa. Hommage à Bouddha. Dans la langue des dieux, des Nagas, dans celle des démons et dans celle des hommes, je lirai la parole sacrée. C'est un devin tibétain. Il nous dira les secrets de la vie et de la mort. Il y a des millions de feuilles, et sur chacune d'elles est écrit le destin d'un être humain. Chaque fois que quelqu'un meurt, l'une de ces feuilles tombe. Moi, j'ai vu la tienne. Il y a un dragon noir dans ta vie. Un dragon noir brisé. Mais ceux qui, comme toi, Corto, savent vivre, sont à l'aise même en enfer. Et maintenant, adieu. Souviens-toi, Corto, un dragon noir brisé. Le dragon noir, c'est une secte militaire chinoise. Mais symboliquement, ça signifie le fleuve Amour. Et il voulait peut-être vous conseiller d'y aller. Vers le fleuve Amour? C'est trop loin. Maintenant partez, avec vos amis. Adieu, Corto Maltese. Ce fut une belle aventure, tu ne trouves pas? Non, moi je trouve pas. Ça ne suffit pas, je veux ma part de cet or. Ah bah si tu veux cet or, Ras, il ne te reste plus qu'à plonger dans le lac des Trois Frontières. Arrête avec ces enfantillages, tu ne m'amuses pas. Je ne comprends pas pourquoi le baron nous a laissé libres. C'est le chaman qui le lui a conseillé. Et qui m'a aussi conseillé de me méfier d'un dragon noir brisé. Voilà, et depuis son train est immobilisé. Ces hommes meurent de froid, de faim. Et l'or de Kolchak vous appartient, mon général. Il vous attend ici, dans le lac des Trois Frontières. Ce n'est pas si simple. Les Lanternes Rouges ont maintenant un puissant allié. Le marin, ce Corto Maltese? Non, non. Les Lanternes Rouges vont se débarrasser de lui maintenant que l'or est là où elle le voulait, dans le lac des Trois Frontières. La région est contrôlée par Sukibator. C'est lui le principal allié des Lanternes Rouges. Mais le général baron von Ingern est aussi dans la région pour combattre Sukibator. Peut-être. Mais pas pour le moment. Et pas pour de l'or. Oui. Il va nous falloir affronter Sukibator.
Kebator, mon ami. Je suis Shangaili. Tu te souviens de moi? Oui, et je me souviens aussi que tu avais un autre nom. Mais si tu as changé de nom, c'est que tu avais une bonne raison. Qui est cet officier russe? Il n'est ni officier ni russe. Il s'appelle Corto Maltese. C'est ton mari? Non. C'est un chat solitaire. Le train du général Chang! Il entre dans la vallée! Ce seigneur de la guerre n'était jamais arrivé jusqu'ici. Il faut l'empêcher de continuer. Nous allons bientôt arriver à Bolkang Nord, général. Nous nous arrêterons quelques heures. Il faut laisser les soldats s'amuser un peu avant de repartir pour la Mongolie. Qu'ils aillent voir les femmes. Mais faites attention aux déserteurs. Hé, toi, t'es sûr d'être sur le bon wagon? C'est à moi que tu parles? Oui, à toi. Je t'ai jamais vu. Moi non plus. Porto? Oui. Est-ce qu'on a au moins une raison de faire ça? Tu as des problèmes de conscience, non? C'est la question, c'est tout. Écoute, nous sommes amis depuis suffisamment longtemps pour que je puisse te demander de m'aider à continuer une aventure. D'ailleurs, c'est toi qui voulais vivre une aventure, n'est-ce pas? Toi aussi, tu sais tirer quand tu veux. Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu penses de moi? Allez, vraiment. Ce que je pense de toi? Et quel rapport? Juste comme ça, pour savoir. J'aimerais beaucoup avoir des amis, mais je n'y arrive jamais. Et qu'est-ce qui se passe? Je suis pas comme les autres? Si, bien sûr. Enfin, non, peut-être pas. Et arrête avec tes questions. Et voilà, tu m'attaques alors que moi, je fixe ce que je veux, c'est avoir des amis. Général, il y a une mutinerie chez les artilleurs, ils se tirent dessus. Très belle action, camarade Shangaili. Nous sommes fiers de toi. Je suis les autres. Mais nous ne pouvons pas aller voir s'ils sont parmi les survivants. Il faut retourner au lac des Trois Frontières. Je sais. Tu pleures? Moi? Je pleure? Tu te trompes. Et puis c'est mon affaire. Tu as mauvais caractère, camarade. Mais ça aussi, c'est ton affaire. À ce moment-là, j'ai bien cru que je le reverrais jamais. Ce n'est que plus tard que j'ai appris que Corto s'en était tiré, qu'il faisait partie des rares survivants de la catastrophe.
À croire qu'il y a un bon Dieu pour les marins. On l'a transféré dans un hôpital militaire à Carbine. Avec un ami à lui, dénommé Rasputin. Corto avait été blessé aux yeux. Quelques jours plus tard, il allait mieux. J'ai pu l'aider à partir pour Hong Kong. Il tenait absolument à y aller. En parlant de la duchesse, j'ai eu l'impression qu'il me cachait quelque chose. Corto Maltese est arrivé dans le courant du mois de mars. J'étais heureux de le revoir. Les temps étaient durs, mais il avait l'air d'être le seul à ne pas s'en rendre compte. Il savait que Chang avait survécu et se cachait ici, à Hong Kong. La triade avait décidé d'éliminer le seigneur de la guerre. Alors, nous avons aidé Corto à le retrouver. Pour lui, c'était devenu une affaire personnelle. Mais je vais essayer d'être plus précis. C'était la nuit. Je savais par un ami de la triade que vous étiez vivant. Ça fut une belle aventure. Comment s'appelait la jeune fille? Shanghai Li. Shanghai Li. On dirait le titre d'une opérette américaine. Lieutenant, que puis-je pour vous? Au nom de sa gracieuse majesté britannique, je vous arrête. Et de quoi suis-je accusé? De brigandage, de mutinerie armée, de massacre, de vente d'armes, de trahison. Une oreille, tu peux apporter le thé. Merci, général, mais nous n'avons pas le temps. Le major Osborne et le colonel Rand nous attendent. Vous êtes encore à Hong Kong? Je croyais que vous étiez parti. Je suis parti et je suis revenu. Il y avait du poison dans son thé. C'est son serviteur. Il n'a fait qu'exécuter les ordres de son maître. Peut-être, mais c'est quand même un homicide. Une oreille. Vous aurez besoin d'un bon avocat. Je m'en occuperai. Je vous remercie. Je croyais que vous étiez muet. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Il s'en est allé vers la région du Kiangxi. Pour quelle raison? Je l'ignore. Qui sont ces jeunes filles? Des apprentis lanternes rouges? Oui. Mais pour le moment, elles sont étudiantes à la nouvelle école de Kyong. Je suis leur professeur. Tu veux savoir où se trouve l'or? Nous avons réussi à le repêcher dans le lac des Trois Frontières. Il servira à construire une grande centrale hydroélectrique. L'Asie et les faibles lanternes rouges te remercient. Les faibles lanternes rouges?
Comment va ton ami Rasputin? Il est resté chez moi une semaine, à Hong Kong, et puis il est reparti en emportant mon tableau de Gauguin. Mais en dédommagement, il a fait quelque chose qu'il n'avait encore jamais fait. Il m'a écrit une lettre. Je te présente Ling, ingénieur agricole. Ling est mon mari. J'étais curieux de faire votre connaissance, monsieur Corto Maltese. Deuxième Beauté m'a beaucoup parlé de vous. Deuxième Beauté, c'est mon premier nom. Je sais que vous vous êtes connu au cours d'une action révolutionnaire en Mandchourie. Elle a été formidable. Mais vous aussi, vous avez été formidable. Ce soir, les étudiants et les agriculteurs aimeraient organiser une représentation théâtrale en votre honneur. Je vous laisse maintenant. Vous avez sûrement des choses à vous dire. Ling est un homme merveilleux, je ne voulais pas... Où iras-tu? Je ne sais pas. Adieu, Shanghai.